Coralie? Ouais. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est lourd, j'ai envie de me poser là. Allez, déconnecte-toi des sensations de Bettina. Mmh. C'est bon? Ouais, ouais. Mets-toi en off. Mets-toi dans ta petite capsule en attendant. D'accord? Hop là, souffle. Alors, Bettina, donc j'avais reçu tes quelques points, mais je voulais revoir avec toi. Redis-moi un petit peu ce qui t'amène jusqu'à nous aujourd'hui. Il y a la sensation de tourner en rond, la routine en fait dans ma vie. Ouais, tu tournes en rond par rapport à quoi? Bah, par rapport au travail, à ma vie sociale. D'accord. Et quand Et, ouais, alors attends, j'ai pas un très très bon son. Et du coup, quand tu dis tourner en rond, c'est-à-dire que tu n'as pas de projet, tu n'arrives pas à te oui, projeter, voilà, j'ai pas de projet en fait, je vois pas d'avenir. tu vas pas. C'est pour ça ta question sur qu'est-ce qu'on voyait pour toi au niveau de l'avenir, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ah là, je t'entends un petit peu mieux. Donc, absence de projet. Ok. Et, Et du coup, est-ce qu'il y a de l'ennui ou pas forcément dans ton quotidien? non, il n'y a pas forcément d'ennui malgré ça. Bah, D'accord. pas grand-chose, mais ça me dérange pas plus que ça, même s'il y a la frustration de pas avoir de projet pour le futur, quoi. Ok. Très bien. Alors, quoi d'autre? Il y a aussi les dégradations des relations amicales ou amoureuses. Oui. Euh, Alors, quand tu dis que ça se dégrade, c'est-à-dire que tu as des gens qui te quittent comme ça au niveau des amis, ou est-ce qu'il y a des... je me lasse en fait pour les relations. Bah, pour les relations amicales, c'est que ouais, ça se détériore, quoi. Soit il y a des conflits, soit je me lasse, soit je m'éloigne des gens, mais sans problème particulier. D'accord, sans raison. Oui, voilà. Et au niveau des relations sentimentales, tu me dis que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bah, il y a une dépendance affective en fait de ma part où je m'attache beaucoup trop vite. Ouais. Mais, Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? bah, après, ça se termine du coup. D'accord, parce que c'est toi qui le décides ou parce que c'est la personne qui le décide? Le plus souvent, c'est la personne. D'accord. Ok. Et quand tu me parlais de lassitude, c'est une lassitude par rapport à quoi? Bah, par exemple, ça c'est pour les relations amicales. Je peux me Hmm. faire des amis, ça va être mes meilleurs amis pendant 3 mois et après, bah, je vais me lasser, je vais aller voir ailleurs. Et du coup, ça fait que j'ai pas vraiment d'amis, quoi. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu me parlais d'un manque de confiance en toi, c'est ça? Oui, il y a ça. Ouais. Et il y a aussi la relation avec mon neveu, donc le fils de Marceline, pour savoir où elle se situe, parce que ma famille, ils trouvent que j'ai pas d'intérêt pour lui. Mais c'est pas D'accord. que j'ai pas d'intérêt pour lui, c'est qu'en ce moment, il y a pas grand-chose qui m'intéresse, en fait. Pourtant, j'adore les enfants, hein, mais D'accord. On verra parce qu'on ne peut pas intervenir du coup directement sur ton neveu, ok? Mais on verra uniquement la relation, voir s'il y a quelque chose dans la relation pour tous les deux. Et qu'est-ce que je vais te demander? Est-ce que du coup, comment tu avais envie de te sentir toi après la session? C'est ça que je te demandais. plus légère, plus joyeuse, Mhm. comme avant, quoi. D'accord. Pour toi, tu me dis comme avant, c'est-à-dire que ça s'est dégradé depuis combien de temps? Ça doit faire 5 ans, je pense. Ouais, Ça s'est amélioré quand je suis arrivée à Londres, du coup, parce qu'il y avait de la nouveauté, plein de choses à découvrir et tout. ouais, Et là, après, maintenant que ça fait 2 ans que je suis là, bah, je suis revenue comme il y a 5 ans, quoi. J'ai d'accord. Et il y a eu un événement particulier il y a 5 ans ou pas? Euh, non, c'est venu d'un coup. Ouais, Ouais, d'accord, j'ai l'impression, en fait. d'accord. Est-ce que tu peux me redonner ton âge, Bettina? Oui, 27 ans. Tu as 27 ans. Ok. Coralie, Ouais, ça va? ça va, ouais. Est-ce que tu as besoin d'une induction, Coralie? Je suis déjà là-bas. Tu es où? Alors, c'est très étrange parce que
Mmh. D'habitude, je vois les choses de l'extérieur et là, je vois comme si j'étais à l'intérieur même du corps d'une personne. Une personne qui est dans un sarcophage, a priori. Il lui manque tous les organes du ventre. Et je sens même le poids de la pierre et c'est ce poids-là que je sentais tout à l'heure, là, juste au début quand on a lancé l'appel, là, où j'ai eu besoin de Mmh. me coucher. D'accord, et là, tu es avec, regarde l'ADN, tu es avec qui? Et il y a quelque chose qui m'empêche de regarder parce que je suis vraiment dans le corps, en fait, j'arrive pas à sortir Alors, et Coralie, à mon 3, tu sors de ce corps. 1, 2, 3. OK, c'est bon. OK. Regarde ce corps, qui est-ce? Le corps d'une reine. OK. Tu es avec qui exactement? Est-ce que c'est la partie subliminale de Bettina ou pas? Ah ouais. OK, très bien, et c'est qui cette reine alors? Qui était-elle? C'est une reine qui était très aimée. Mmh. C'était pas la seule, il y avait plein de reines. OK. Quel était Ouais, son ouais. quel est son prénom? Atana. Atana? Ouais. Atana. OK, tu te situes où exactement? À quelle époque? -3000 Ouais. Où ça? en Égypte. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention dans cette, Bah, tout à l'heure, quand j'étais dans le sarcophage, j'ai senti quelque chose là sur la tête. Mmh. Ça me chatouillait la tête. OK. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle déjà elle te perçoit dans son sarcophage, Atana? Non. Non? OK. Pourquoi? C'est comme si elle était morte et qu'il y avait rien en fait. D'accord. Mais tu me disais, tu es bien avec sa partie subliminale ou pas? Est-ce qu'elle est Ah là? ouais, ah ouais, ouais. OK, très bien, et est-ce qu'elle t'a ressenti quand tu étais dans son corps? Non. OK, Non, c'est assez étrange. C'est comme si son corps, c'était qu'un corps. Et pourtant, c'est bien sa part subliminale, mais OK, OK. Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de sa tête? Tu me dis, il y a quelque chose au-dessus de sa tête, on va regarder ça. des bestioles, des insectes. Des insectes? OK. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils mangent et récupèrent des petits débris. OK. Est-ce que tu es dans un souvenir d'une de ses incarnations avec, son corps physique? Ah oui, OK. Tu ressens la matière, on va dire, du corps physique, de l'environnement? oui. OK, très bien. Cette partie subliminale, Atana, je présume qu'elle ne savait pas qu'elle est décédée? Non, c'est comme s'il y avait rien. En même temps, c'était vide. Mais non, j'ai l'impression que c'est non. La réponse qui me venait, c'était non. OK, prends de la hauteur par rapport à ce sarcophage et regarde. Et dis-moi si plus tu prends de la hauteur, dis-moi ce que tu aperçois, si quelque chose attire ton regard. Hmm.
Oui, au-dessus, c'est comme s'il y avait un plafond en cristal de roche. Mmh. OK. Et ça limite, on peut pas aller plus loin. OK. Sors, va au-dessus de ce plafond, maintenant. Toi, tu peux te déplacer et prends encore de la perspective. Et dans une pyramide. Mmh. OK. Tu vois quelque chose qui attire ton regard? Non, par les inscriptions sur la pyramide, non. Pourquoi? Pourquoi elles attirent ton regard, ces inscriptions? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Il y a quelque chose à voir avec le soleil. Mmh. Qu'est-ce que ça dit exactement? Ce qui est écrit ou pourquoi? Parce que tu m'as posé les deux questions. Non, je te demandais ce qu'il y avait d'écrit, en fait. D'accord, ce qui est écrit. Qu'ici reposent toutes les personnes les plus importantes. Et il y a une liste de toutes les personnes qui sont dans la pyramide. D'accord. Athana en fait partie? Ouais. OK. Pourquoi ces personnes sont importantes? Et il y a un truc qui a interféré là. Ouais. Il y a eu quelque chose qui a voulu répondre à la place. OK. Ok, Reste dans qui ton m'a envoyé la espace. réponse. Ouais. OK. Mets-le devant toi. Maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'était un homme avec une tête de faucon qui a enlevé sa tête. Et dessous, c'est une toute petite tête. D'accord, l'ADN, Coralie. C'est un crocodile. Un crocodile. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il ne dit rien, je me déplace, je vis, je vais, je viens. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, rien. Quel est son lien avec cette pyramide? Il en est le gardien. Ah, Et en donc, tant que gardien, il nous demande de dégager. pourquoi? Parce qu'il le garde, personne n'a le droit de rentrer. D'accord. Qui est son chef? Pas toi, Oui, certes. Qui est son chef? toujours pas toi. Fige-le, Coralie. Fige-le. Il se tait. Il ne bouge plus. Qui est son chef, Coralie? Fais-le venir. Et tu le figes. Il se présente bizarrement, son chef. C'est quoi? Il se présente sous forme d'une momie. Ok. Mets-le de exige qu'il se mette avec sa véritable forme d'origine maintenant. Ah, c'est le même que l'autre, mais en plus grand. D'accord. Les yeux? Rouge. Ok. Très bien. En quoi il est le chef de cette pyramide? Qu'est-ce qu'il fait avec les personnes qui sont dans cette pyramide? Il les fait passer de l'autre côté. L'autre côté de quoi? Côté de la mort. Mhm. Ils sont déjà morts. Et ensuite? Ensuite, il fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à ouvrir de portail pour revenir.
C'est-à-dire? Revenir où? dans la pyramide. Pourquoi? Ça fait quoi s'ils reviennent vers la pyramide? Ils vont la hanter. Et ça fait quoi s'ils viennent hanter la pyramide? Ils n'ont pas le droit, ils doivent être de l'autre côté. Pourquoi? Qu'est-ce que ça crée? Parce que ça leur permettrait de décider. C'est comme si en fait le fait qu'ils soient de l'autre côté, ils sont. En fait, il y a comme s'il y avait plein de consciences qui étaient bloquées de l'autre côté. Ça les empêche de revenir sur le plan, en tout cas, où il y a où il y a les corps et où il y a aussi ces deux personnages. D'accord. Ils ont Si combien jamais- de... Ouais. Ils ont combien de consciences bloquées là dans leur pyramide? 13. 13, dont celle de Atana? Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire vivre à Atana? Ce que je vois, c'est qu'ils veulent pouvoir s'amuser avec ce qui reste de son corps, s'il y a besoin à un moment donné de faire quelque chose. Ils savent Com- qu'ils peuvent utiliser son corps. Comment ils feraient ça? Ils peuvent faire réintégrer des consciences dans le corps Par quel moyen? avec la lumière du soleil et le Mhm. cristal. Ils ont déjà réussi à faire ça? Ah oui. D'accord. Et qui c'est qui a choisi pour Atana la l'incarnation de Bettina? C'est Qu'est-ce qu'ils avaient comme projet pour Bettina? la faire errer. Mhm. Et qu'est-ce que ça l'apporte qu'elle erre comme ça? Et récupère sa tristesse. Pour en faire quoi? Ils arrivent à s'en servir pour alimenter des sortes de machines de vie, des machines de création de vie. Mhm. Ça repart sur un autre plan après la tristesse. Et c'est un peu comme si c'était l'essence en fait de ces machines-là. D'accord. Et la machine, Ça c'est le cristal de roche ou pas du tout? non. C'est encore autre chose? Ok. Et quand tu regardes, elle a eu combien d'incarnations depuis sa mort en tant que Atana jusqu'à Bettina? 12. 12. D'accord. Quel est le point commun entre, ou les points communs entre toutes ces incarnations? Elle vit toujours sans joie. Elle est dans l'errance. Mhm. Un peu comme si elle était seule aussi à couper des autres. Ouais. Pourquoi ils veulent qu'elle soit seule, coupée des autres? C'est pour la garder dans cette errance, fabriquer cette tristesse. Ok. C'est eux qui font que tous ces liens du coup amicaux se détériorent sans raison? Ouais. Ok. Très bien. Ces relations sentimentales, pourquoi elle ne peut pas avoir de relations sentimentales?
qu'elle n'a pas le droit d'être heureuse. D'accord. Et du coup, d'où vient cette dépendance affective qu'elle a? C'est comme si au fond d'elle, elle cherchait à se raccrocher quand même. OK. Très bien. Donc on comprend mieux pourquoi elle a l'impression de tourner en rond, avoir une absence de projet, de but, un manque d'intérêt, c'est aussi tout ça? Ouais. OK. Est-ce qu'ils ont installé un programme ou quelque chose ou toute autre chose dans le physique de Bettina? Ouais. Ils ont mis quoi? Des implants OK. Où ça? Combien? dans l'épaule et un dans l'avant-bras, presque au niveau du poignet à gauche. Épaule gauche et avant-bras gauche. D'accord. Autre chose? Non. OK. À quoi ils servent ces implants? Ça crée en fait comme une charge énergétique à certains moments où une relation peut être trop forte ou un projet un peu trop euh, au moment où un projet pourrait aboutir, Mmh. il y a comme s'il y avait cette décharge qui s'activait en elle et elle le ressent à un certain niveau. Mmh. euh, et elle met en place les actions pour le faire capoter juste derrière. D'accord. C'est sa réponse émotionnelle en fait à ce qu'elle ressent. OK. Donc c'est eux qui gèrent tout ça, Ouais. par ce biais-là. OK, très bien. Est-ce que tu vois d'autres conséquences sur le corps, physique? Alors pas de l'implant, mais je vois comme s'il y avait des tensions au niveau du crâne. Mmh. Euh, Comme si on lui tirait les cheveux pour qu'elle regarde d'un côté, puis de l'autre, puis encore d'un côté, puis de l'autre, un peu pour l'étourdir. Euh, mais cette tension-là, elle le ressent au niveau même du crâne. D'accord. OK, très bien. Tu as d'autres choses qui t'interpellent sur le physique ou pas? C'est très bloqué au niveau émotionnel. Ça veut dire pour toi très bloqué? Il n'y a pas du tout de fluidité. Ça va pas, il n'y a pas de va-et-vient. C'est comme si tout était maintenu, bloqué. Ça veut dire aussi dans l'expression des émotions pour toi? Ah oui, aussi, oui. OK. Comment du coup, comme sa conscience est, enfin sa partie subliminale est bloquée dans le sarcophage, comment fonctionne le corps de Bettina? Où maintenant? Ouais. Combien de pourcentage sinon la partie subliminale De- permet la viabilité du corps physique? 2%. Et le reste, comment il fonctionne? En pilote automatique. En fonction des environnements dans lesquels elle est, c'est comme si ce qui entoure, enfin l'énergie qui est dans l'environnement prenait place en elle et agissait quelque part en elle. Donc en fait, si elle change d'endroit, elle change aussi certains fonctionnements. Mmh. OK. Juste redis-moi les implants, elle les a depuis quand?
Ils ont été placés avant même que le corps physique. D'accord. Avant la naissance? Ouais. D'accord. Et petite question, est-ce qu'il y a une raison pourquoi tout s'est dégradé, tout son état s'est dégradé il y a 5 ans? Non, ça a été un moment clé où certaines personnes n'étaient plus autour d'elle, mais c'est quelque chose de plutôt naturel. Mmh. Sauf que, comme je te disais tout à l'heure, c'est que si l'énergie autour d'elle change, elle, sa manière de se comporter, de ressentir, etc., change aussi. Et du coup, du fait que ces personnes-là soient plus autour d'elle, ça a Mmh. changé quelque chose dans l'énergie qui était autour. OK, d'accord, ça marche. Et quelle partie d'elle nous a appelés aujourd'hui? Alors, je vois sa bouche. Ouais, Ouais, sa d'accord. bouche. Est-ce qu'il y a sa partie subliminale qui l'a fait venir à nous? Comment ça s'est passé? Oui, elle avait juste une toute petite. C'est le tout petit fil en fait qui l'a relié encore. Elle a envoyé cette petite vibration sur ce fil. D'accord. Alors, ce que j'aimerais, Coralie, c'est que tu remontes cette petite vibration qui a voulu communiquer, la faire venir jusqu'à nous. Est-ce que tu ressens cette partie-là? Ouais, OK. Tu es au niveau de la partie subliminale? ouais. OK. À quel niveau tu te situes? C'est-à-dire à quel niveau? Je sais pas, est-ce qu'il y a un endroit spécifique sur la partie subliminale à laquelle tu es remontée? Non, en fait, je suis dans un espace un peu entre là où est son corps physique actuellement et là où on était tout à l'heure. D'accord. Et cette partie-là ne remonte pas jusque dans la partie subliminale? Si, si, c'est sa partie subliminale. OK, très bien. Et donc, est-ce que tu peux communiquer avec, cette, partie-là, même si elle est infime? Oui, Oui? Est-ce que tu me laisserais communiquer directement avec elle? oui. Oui? Comment comment on l'appelle? Bettina ou Atana? Comment elle se reconnaît? Atana. Atana. Alors à 3, tu me laisses communiquer avec Atana. 1, 2, 3. Atana, Mhm, bonjour. mhm, Est-ce que tu arrives à parler? mhm. Mmh. OK, tu peux utiliser la bouche et les cordes vocales de Coralie pour communiquer avec moi. Ouais, Parfait. Est-ce que tu sais qui je suis? non, Non. Qu'est-ce que je fais là? non. Tu ne te souviens pas d'avoir demandé? Est-ce que tu peux nous ressentir, nous voir, que ce soit Coralie ou moi? Ouais, Oui? OK. Comment tu nous perçois? comme des petites bulles. OK. Pourquoi tu as fait appel à nous? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je suis bloquée, mais je sais pas. OK. Qu'est-ce que tu ressens? Quelle énergie, peut-être quelle émotion? Quelle est ta fréquence?
contient un certain agacement. Ok, venant d'où? Venant de qui? C'est le mien. Pourquoi es-tu agacé? Vois-tu ce qu'ils font avec les corps physiques? Alors explique-moi. Ils font des expériences, ils s'amusent, pendant Ah. que nous, ils nous bloquent. Ils font venir des personnes, ils rentrent dans ces personnes, Mhm. ça m'agace. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu sais que tu as un corps physique en 2023? Oui! Ok, très bien. Est-ce que tu acceptes que je t'aide le temps de cette session? Oui. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils font avec ton corps physique? On va essayer de faire intervenir des consciences qui n'ont rien à voir avec ce corps. Ok. Et ils les font intervenir à quel niveau? Est-ce que tu sais? Ils les font prendre place dedans? D'accord. Est-ce que c'est le cas actuellement dans ton corps physique? Non, là, ils se reposent, ils se régénèrent. D'accord. La dernière fois qu'il y a une autre conscience qui est venue dans ton corps physique, c'était quand? Hier pour vous. Hier? D'accord. Et pourquoi? Ils ont fait venir quoi comme conscience dans le corps physique? Une conscience qui était totalement perdue, qui n'a pas réussi à prendre sa place. Tout se D'accord. terminait là. Ok. Elle est rentrée, elle est ressortie. Où est partie cette conscience? Ils la gardent piégée de l'autre côté, Ok. avec nous autres. Dans l'espèce de pyramide, c'est ça? Oui, nous sommes tous là. Ah, ok, très bien. Et pourquoi vous? Quelle est ta particularité à toi? Je suis connue pour mon caractère. C'est-à-dire? En principe, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Exactement. Comment ils ont réussi? Raconte-moi. Ils ont attendu que je sois prête, que je choisisse de mourir par moi-même, car il était temps. Et ils Mhm. m'ont piégée. Ils m'ont C'est-à-dire? piégée. C'est-à-dire? Ils voient, ils voient. Ils ont vu. Mon âme s'est échappée, ils l'ont récupérée. Ils ont dû Je la passer un... laissais partir. Elle devait partir. Et normalement, elle part par la pointe. Mhm. Par la pointe de la pyramide? Oui. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils y sont pris pour te capturer? C'est ce qu'il y a dans cette sorte de chambre de résonance. Avec le cristal de roche? Oui, et d'autres matériaux sur les murs. Ah, quels sont ces matériaux? Il y en a des spécifiques à ça? Oui, il y a du cuivre, Mhm. il y a de la malachite. Mhm. Il y a la grande pierre noire. C'est quoi? Ça attire comme un aimant. D'accord. C'est quoi cette pierre noire? C'est la pierre noire. C'est son nom. D'accord. Donc elle fait effet d'aimant, c'est ça que tu es en train de me dire. Oui, Et du coup, les responsables, tu les connais de ce système? indirectement, oui. C'est-à-dire, qui sont-ils pour toi? Ceux qui sont censés faire tourner la pyramide, s'en occuper. D'accord. Et je vois qu'ils n'ont pas les mêmes intentions. Non.
Ok. Est-ce que tu connais ces deux crocodiles que j'ai vus? Le gardien et puis un grand crocodile avec des yeux rouges. Tu les connais? Ah oui, Ok. Qui était-il pour toi? il s'occupait des petits travaux dans la pyramide. D'accord. Ok. Et toi aujourd'hui, maintenant que je suis là, qu'est-ce que tu aimerais? Me sortir d'ici et leur Ok. faire la peau. Comment, comment tu peux t'y prendre? Leur faire la peau, je pense que je peux les égorger. Déjà. Ok, très bien. Mais déjà, comment faire pour sortir de l'état dans lequel tu es? Je sais pas, mais je voudrais pas déranger les autres. C'est qui les autres? Les autres consciences? Oui, elles n'ont rien demandé. Ok. Ok, très bien. De toute façon, même si ils ont les informations, ils sont complètement libres de choisir ce qu'ils vont en faire. Oui, Ok, très bien. Est-ce que tu avais un ADN particulier, Atana? oui, Ouais, lequel? celui des personnes influentes. Ok. D'une certaine couleur, c'est ça? Non, Non? Tu n'as pas le sang d'une certaine couleur, comme nous on les appelle? non, je ne pense pas. Non? Ok. Alors, quel est cet ADN que les personnes influentes ont? Un ADN dans lequel il y a des petits branchements Mhm, qui jouent le rôle de haut-parleur. mhm. C'est tout? Oui, on Ok, capte tout et nous capte. ok, très bien. On a de l'influence. Ok. Donc là, si je résume bien, je discute avec toi, tu n'es qu'une infime partie de ta partie subliminale. C'est Non, bien ça? non, Non? Là, je suis avec ta partie subliminale entière, tu es entière et oui. complète? Ok, très bien. Quelle est ta fréquence? Celle des céréales. Celle des quoi? Des céréales? Oui, D'accord, c'est quoi la fréquence des céréales? 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. D'accord, très bien. Et à quelle fréquence dois-tu être pour te sentir parfaitement bien? Bon, pas celle-ci. Alors laquelle? Celle de la poudre d'or. Ok. Alors, est-ce que tu peux modifier tes fréquences pour avoir la fréquence de la poudre d'or? Plus 1. D'accord? Alors, fais-le. Comment tu te sens? Ça va mieux. Ok. Où te trouves-tu là maintenant? Vous m'avez appelé. D'accord. Donc, tu t'es sorti de ce sarcophage? De cette pyramide? En réalité, moi j'étais bloquée au-dessus. Toi, tu étais bloqué au-dessus. Ok. Très bien.
Alors, ce que je te propose, est-ce que déjà tu as encore des fréquences négatives en toi ou pas? Des émotions, l'agacement, la Oui, colère, oui? vengeance. Vengeance, ok. J'aimerais que tu retires toutes ces émotions négatives de ton corps. Tu les sors de ton corps. Ok. Tu les détruis. Car toutes les émotions, quelles qu'elles soient négatives, peuvent être des failles et un moyen de te faire intercepter. Est-ce que tu comprends? Oui. Ok, très bien. Là où tu as enlevé, tu peux à nouveau re-remplir avec ce +1 de poudre d'or. C'est une pleine fréquence. C'est bon. Ok, très bien. Fais venir ces deux crocodiles, ou même uniquement le responsable, le grand chef. Fais-le venir devant toi. C'est bon. Ok, très bien. Exige de lui qu'il enlève, tu vois, ton corps physique, qu'il retire délicatement tous les implants. C'est bon, il est en train de le faire. Ok, très bien. Et comme tu es dans ton espace, est-ce que si cette pyramide reste telle quelle, est-ce qu'elle peut avoir une influence encore sur toi ou pas? Non, je suis pas là-bas, moi. D'accord. Est-ce que ils ont des informations encore te concernant? Dans mon corps. Ils ont ton corps, alors récupère ce corps. Qu'est-ce que j'en fais? Ça me servira à quoi maintenant? Alors, tu peux le détruire. Tes organes n'y étaient pas. Est-ce que tu sais où sont tes organes qui étaient avec ce corps quand tu étais encore Atana, un corps physique? Oui, dans des pots. Ok. Alors tu peux récupérer. Récupère tout. Même toutes les informations te concernant, tu récupères tout ça. Bon, j'ai tout ça avec moi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'appartiennent et qu'ils ont? Non, ils ne m'auront plus. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux faire de ce corps et de ces organes? Il va falloir faire une cérémonie Une cérémonie de quoi? d'adieu. Une cérémonie d'adieu ou adieu? D'adieu. D'adieu. Ok, comment tu t'y prends? Est-ce que tu invoques quelqu'un quand tu fais cette cérémonie? Non. Non. Est-ce que tu sais que si tu invoques qui que ce soit, les symboles aussi peuvent être source d'interférence? Selon vous, oui. Oui? Tu es au courant de tout ça? Voilà, selon vous, oui. D'accord. Et selon toi? Non, car on sait ce qu'on fait. Ok, très bien. Alors, à toi de veiller à faire attention à tout ça. Est-ce que la cérémonie d'adieu est terminée? Il va falloir laver le corps maintenant. Enfin, ce qu'il en reste. Alors, lave-le. 1, 2, 3. Et maintenant? Tout dans la barque. Quelle barque? Une barque où il y a une chute. Hmm. Et ça appartient à qui, cette barque et cette chute? Où est-ce que ça va ensuite? Tout
reste dans l'eau, au fond de l'eau. D'accord. À qui appartient cet endroit, cette dimension, cet espace? C'est là où on est censé aller après la mort. D'accord, et tu penses aller où après la mort? Raconte-moi. Visiblement, c'est différent pour moi. Ah, c'est-à-dire? Là, c'était le corps. Le corps, il va là-bas, pour de vrai. D'accord, Moi, OK. je sais pas, moi, je suis là maintenant. Tu es là maintenant. OK. Donc ton corps est entre guillemets «détruit», repose au fin fond des eaux et est-ce que quelqu'un peut accéder à nouveau à ce corps ou c'est bon? Ah, c'est terminé. Ça, c'était C'est terminé. OK, très bien. Qu'est-ce que tu veux faire des 2, enfin du crocodile et de toute sa bande? Que puis-je faire pour manger? Je ne sais pas, c'est toi qui décides. Tu peux tout simplement les détruire, hein? Je vais leur accrocher les mains dans le dos Mmh. et les faire partir loin, très loin, à un endroit où ils ne connaissent pas. Ils Très seront bien. perdus. C'est toi qui décides, c'est ton espace. Ouvre-leur une porte, envoie-les où tu veux et tu refermes cette porte. OK, comment tu te sens? Pétillante, Pardon? pétillante. Pétillante. OK. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Pétiller Ouais? Ouf, comment? avec un véhicule, avec un Heu, corps. OK. Est-ce que tu vois ton corps? Oui, Où est-elle? Qui est-elle? c'est cette jeune fille. Bettina? Oui, OK. Alors tu peux intégrer ton corps physique. Je te laisse faire et je reprends avec Coralie. 1, 2, 3. Coralie, déconnecte. Déconnecte, Coralie. Comment tu te sens? ça va. Ouais? Bon, elle s'est débarrassée de tous ces interférents. Oui. OK. Qu'est-ce que tu la vois faire maintenant? Elle calibre des nouvelles fréquences avec son Mmh. corps. Mmh. Elle enveloppe, je vois qu'elle enveloppe à l'intérieur du corps physique, c'est comme s'il y avait des couches de différentes couleurs. Et Ouais. elle est en train de restaurer ses couches. Elle remet les couleurs de partout, elle remet toutes ses couches de partout. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin, je crois que c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais, il y a du violet aussi dans l'arc-en-ciel. Oui, tu as Ouais, toutes donc les oui. couleurs. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et en fait, elle les remet à l'intérieur. OK. Elle Est-ce refait comme des qu'elle-même mini-couches. comme des mini-couches, super. Est-ce qu'elle, elle a bien intégré son corps physique? Ouais, OK. Comment tu perçois autrement son corps physique? Est-ce que les implants ont bien été enlevés? ouais, Oui. Elle est complètement libre et autonome, sa partie subliminale? ouais. OK, très bien. Alors je veux qu'elle, intègre, qu'elle harmonise les fréquences avec son corps physique. Regarde les centres, d'énergie, Coralie, montre-lui de bien regarder. Si il faut qu'elle, rééquilibre Ouais, la gorge. la gorge. OK, très bien. Quoi d'autre?
Elle relie la gorge à différents endroits aussi dans son corps. Mmh. Pourquoi elle Comme fait si ça? ça circulait mal, c'était comme compartimenté. Il y a des choses D'accord. qu'elle pouvait pas exprimer. Non seulement elle pouvait pas exprimer parce qu'il y avait cette boule d'émotion qui bloquait tout, Mmh. mais il y avait aussi ces réseaux qui étaient pas faits. OK, très bien. Qu'est-ce qu'elle a envie comme, projet avec son corps physique? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? De découvrir et d'être enfin présente Mmh. et profiter. OK. Est-ce qu'elle C'est a comme mis si elle était ouais, dis-moi, vas-y. c'est comme si elle était toujours, dans ses pensées, que du coup elle était pas connectée à son corps, à sa joie et cetera, que là elle va pouvoir être, vraiment connectée à ce qui se passe avec tous ses sens et dans le Mmh. ressenti aussi que en faisant rien, bah, elle est bien. OK. Est-ce que justement en se reconnectant, est-ce qu'elle peut faire grandir la confiance en elle? Qu'elle ressente qui elle est jusqu'au plus profond d'elle-même? Qu'elle fasse Oui. ressentir maintenant à son corps physique. Mmh. Super. Et je veux qu'avec son corps physique, elle crée de la joie, la légèreté et la volonté aussi, l'envie, le plaisir, le partage. Des fréquences qui font que on peut être aussi en lien avec les autres. Car tu peux aussi trouver des fréquences hautes en partageant des activités, des émotions positives qu'elle ne pourrait point partager en restant toute seule chez elle. Qu'elle lui fasse ressentir tout ça si elle accepte. Mmh. OK. Elle comprend tout ça? Elle sait comment fonctionne un véhicule physique? Oui. OK, parfait. J'aimerais que pendant qu'elle continue de faire ça, regarde le subconscient, Coralie, et dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle avec ce subconscient. Mmh. Non? Il est fluide, tout fonctionne bien pour lui? Ouais, je vois qu'il y a des choses qui passent et qui repassent et comme s'il s'adaptait à chaque fois. D'accord, OK. Pas de programme, rien de particulier? Pas là en tout cas. OK, très bien. Alors reviens avec son corps physique, sa partie subliminale. OK. Est-ce qu'elle réajuste encore des fréquences ou autre chose? Oui, Quoi donc? des ressentis surtout. Mmh. Elle est en train de toucher aux récepteurs sensoriels de la peau Mmh. Oui. et de les recréer. Il y en avait certains, mais ils étaient bouchés et là, elle en recrée. OK, Et après, elle débouchera ceux qui étaient bouchés. parfait. La créativité dans tout ça? La créativité pour les projets, des envies? Ça va pouvoir se remettre en place OK. maintenant Est-ce qu'elle a de la fluidité. super. Alors qu'elle remette tout ça en place. Hop, très bien.
Et j'aimerais que sa partie subliminale avec le physique regarde le lien, juste le lien qu'elle a avec son neveu. Et dis-moi comment tu ressens déjà ce lien? Qu'il y a un mouvement qui part d'elle vers lui. Mmh. Ce mouvement, il est plutôt fluide. Et Mmh. le mouvement, en fait, qui part de lui vers elle, Ouais, il est bloqué par elle parce qu'il y a de la joie, il y a trop d'émotions qui sont positives. et ça Elle fait quoi sait s'il y pas, a trop elle sait pas gérer tout ça. OK, qu'est-ce qui lui manque? Demande à sa partie subliminale, qu'est-ce qui manque à son corps physique pour gérer justement ces, énergies positives, ces émotions positives? De terminer le travail sur les capteurs. OK, quand est-ce qu'ils vont être finis ce travail sur ces capteurs? Dans pas longtemps. Incessamment sous peu? OK, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ce lien entre les 2? Ou c'est quelque chose qui va être réglé? Non, ça va être très clair. Génial. OK. Alors ce que j'aimerais maintenant, c'est que toutes les 2 vous ouvriez une porte sur son futur avec ses nouvelles conditions énergétiques. Maintenant. Et dis-moi, Ouais. raconte-moi. Je la vois avec quelqu'un et un enfant. D'accord. C'est qui? Son mari et son enfant. D'accord. OK. La projection est très, très loin? Dans quelques années. D'accord. Ouvre ou rapproche, on va dire, dans le temps par rapport à maintenant, dans le physique, peut-être à quelques semaines, quelques mois, maximum une année. Dis-moi déjà comment ça évolue pour Bettina. Comment tu l'aperçois? Je vois comme s'il y avait plein de micro-déclics Mmh. qui allaient se mettre en place. D'accord, Et qu'à chaque fois, ça fait germer une petite chose sur son chemin, puis une autre petite chose. Et qu'elle se réaligne après sur un chemin qui lui convient. d'accord. Sur ces prochaines semaines, prochains mois, comment tu vois ces relations, amicales? Elle va un petit peu plus s'observer, se poser des questions et s'observer. D'accord. Est-ce que ça va être des vrais liens, des choses qui vont se construire? Ou est-ce que Elle va tu mieux vas comprendre son fonctionnement, donc ce sera plus facile pour elle d'être en lien d'accord. et de voir qu'elle met pas à mal quelque chose dans le lien. OK, très bien. Et par rapport aux relations amoureuses? Elle sera pas dans l'attente qu'il y ait quelqu'un qui vienne combler. OK, donc c'est fini la dépendance affective alors? Si la relation se fait, elle se fait. Si elle doit se faire, elle se fait. OK, très bien. Donc plus d'empressement de sa part? Ouais. OK, très bien. Et au niveau des projets, est-ce que tu vois quelque chose en particulier? Est-ce qu'elle arrive à avoir des projets, à avoir des objectifs, des envies? Mais il y a toutes ces petites choses là qui la réalignent, là, tous ces petits déclics Mmh. qui la réalignent et qui la guident. OK.
Parfait. Est-ce que sa partie subliminale, ça lui convient ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle a besoin de réajuster certaines choses? Non, ça lui va. En sachant qu'elle peut réajuster à n'importe quel moment. C'est elle qui décide, c'est elle qui est maître à bord. Mm. Ok, alors toutes les deux, vous refermez cette porte sur son futur. Et j'aimerais qu'ensemble, vous alliez regarder le domicile de Bettina. Et regarde. Tu regardes ensemble s'il y a quelque chose déjà qui attire ton attention. Oui, comme s'il y avait de la suie sur le sol, sur les murs. Mhm. Et il y a des présences qui se déplacent. Ok. Alors, combien? Alors déjà, la suie, c'est quoi? À quoi ça correspond? Les émotions. Ok, c'est des mémoires, c'est ça? Les Ouais, mémoires des émotions? Ok, la tristesse. très bien. Qu'elles prennent toute cette suite, toutes ces émotions, toutes ces mémoires qui sont dans les lieux, que ça soit sur les murs, sur les objets, elle prend tout. Elle les met en lumière, elle les détruit et elle met les émotions dont elle a besoin, l'énergie dont elle a besoin dans ces murs. Qu'elle fasse. C'est bon. Ok. Tu me parles de présence. Dis-moi tout. Il y a 3 désincarnés. Ok. Mets les trois devant toi. Ouais. Ok. Elle, qu'elle fasse, elle aussi. Hein. Qu'elle fasse. Tu vérifies et elle vérifie aussi les ADN de chacun. Ouais, Et c'est dis-moi, ok, est-ce que pour chacun d'entre eux, est-ce que tu vois une aura ou pas? bon. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'ils font là, ces trois désincarnés? Qui sont-ils? Peut-être par rapport à Bettina ou par rapport au lieu, dis-moi. Non, c'est plus par rapport au lieu. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Ok. Est-ce qu'ils sont complètement seuls ou est-ce qu'il y a une interférence avec eux? Il y en a un qui est relié par un fil à la cheville. Ok. Et ils sont tous reliés, c'est ça, au domicile, tu me dis? En tout cas, ils sont tous dans le domicile, oui. Ok. Quelle est la... Quel est le lien? Le lien de Quelle est quai. la fréquence qui fait qu'ils restent au niveau du domicile? La tristesse qu'il y avait tout à l'heure dans les murs D'accord. et dans le Ok, sol. c'est sur cette fréquence-là qu'ils font qu'ils étaient là. Oui. Ok. Est-ce qu'ils ont envie de rester là ou est-ce qu'ils ont envie de retrouver leur mémoire et d'aller dans des fréquences bien plus hautes? Oui, ils ont envie. Ok, alors tu leur ouvres chacun dans leur espace trois portes différentes. Ou même hein, la partie subliminale de Bettina peut le faire. Est-ce que ça leur plaît déjà avec les fréquences de ces trois portes? Oui. Ok. Alors, dis-leur que la condition pour qu'ils puissent passer cette porte, c'est qu'ils se détachent, qu'ils se libèrent de tout ce qui est organique et non organique. Ils récupèrent tout ce qui leur appartient et montrent au désincarné qui est rattaché ce fil.
qu'il faut qu'il coupe le contrat qu'il a avec l'interférence pour pouvoir passer cette porte. C'est bon. Ok, ils sont tous complètement libres? Oui. Ok. Est-ce que l'interférence qui était rattachée, je ne sais pas laquelle c'était, est-ce qu'elle est rattachée aussi au lieu? Non. Non. Ok. Alors, qui passe cette porte et qui la referme derrière eux. Tu peux leur donner aussi toutes les informations qu'on a sur les interférences, sur la création, pour qu'ils soient complètement libres et autonomes. C'est bon. Ok, très bien. Alors, avec Bettina, je te laisse continuer à regarder le domicile. Donc, on a fait les présences, les mémoires. Est-ce qu'il y a des réseaux qui dérangent? Non. Non, pas de réseau d'eau, pas de curie, rien du tout. On va dire qu'elle avait une certaine sensibilité à tout ça. On dirait qu'elle a organisé son espace en prenant en compte les endroits où elle doit éviter de rester. Ok, très bien. Qu'elle regarde les ondes électromagnétiques. C'est un peu une catastrophe. Ok. Est-ce qu'elle sait comment nettoyer? Ouais, elle met des sortes de miroirs parce que ça vient de l'extérieur, ça vient pas d'elle. Elle met des D'accord. miroirs réfléchissants. Ok. Est-ce que ça fonctionne, ça, Coralie? On dirait que oui. D'accord. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur le physique de Bettina ou sur même sa partie subliminale ou c'est ok? Ouais, elle va juste se sentir moins fatiguée. Ok, très bien. Déjà, ce qu'elle peut faire aussi avec toutes ces ondes, est-ce qu'il y en a à l'intérieur du domicile? Des appareils ou des choses comme ça? Ah oui, un peu, mais pas Alors, autant que ce qui venait de l'extérieur. ouais, bah, elle va nettoyer aussi déjà ce qu'il y a dedans. Elle récupère tout. Elle nettoie. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses, des volumes bouchés, des cheminées ou quoi que ce soit d'autre? Non. Non. Ok, comment elle se sent maintenant dans son domicile? Très bien. Ça la fait danser. Ça l'a fait Elle danser? tourne sur elle. Ok, parfait. Alors, revenir regarder un petit peu son corps physique. Est-ce que c'est fini les ajustements au niveau, par exemple, des capteurs sensoriels de la peau? Ça va se continuer à se faire encore. Le plus gros était fait, mais à certains moments, elle va se retrouver à des endroits où il y aura des ajustements à faire encore. D'accord. Ok. Est-ce que toi, tu vois quelque chose de particulier avec son corps physique? Non, Ok. Avec sa partie subliminale? non. Très bien. Elles sont en parfaite harmonie l'une et l'autre? Ouais. Ok. Est-ce que sa partie subliminale a un message à transmettre à son physique? De ne pas s'en faire, qu'elle est pleine d'elle-même. Mhm. Et que c'est ce qui compte. Et de continuer. Ok. Autre chose? Dit que tout le reste, elle le sait. D'accord. Ok. Alors, on peut la laisser continuer son chemin Mhm. qu'elle peut créer. Ouais. Elle a toutes les informations concernant les interférences, le mode de fonctionnement et tout ce qui s'ensuit, ou pas, Coralie? Ouais. Oui, d'être bien présente aussi, même la nuit quand son corps physique se repose. Qu'à ce moment-là, Ouais. il peut y avoir des tentatives de co-création avec elle, qu'elle reste bien vigilante. Ouais, c'est bon. C'est bon pour elle? Mm.
Alors, parfait. Donc, Coralie, ce qu'on va faire, tu la remercies. Nous, on va la laisser continuer son chemin. Elle peut créer à tout moment, ajuster tout ce qu'elle a besoin, à chaque instant. Et qu'elle fasse bien ressentir à son corps physique sa présence, son soutien. Elle en a besoin. Mm. Ok. Alors, Coralie, tu vas revenir dans ton espace. Atina, je te laisserai allumer ton micro. Comment ça va, Bettina? Ça va? Comment tu te sens? Épuisée. Ouais, j'ai vu que tu avais fermé un petit peu les yeux. Oui, je me suis sentie fatiguée d'un coup. Ouais, Oui. c'est normal. C'est surtout quand j'ai vu que tu as fermé les yeux quand donc il y avait toute la partie, on va dire, un peu de recherche, de compréhension de ce qui se passait. Et après, il y a toute une partie de soins énergétiques, hein, quand ta partie subliminale, quand ta conscience réintègre ton corps physique et fait tous ces réajustements. Et je crois que c'est à ce moment-là que tu as dû te sentir fatiguée. J'ai vu que tu avais fermé les yeux. Tu as pu Oui. ressentir des choses un petit peu à ce moment-là? Oui, Ouais, ça t'a fait du bien? oui, beaucoup de bien. Ouais. Est-ce que ça t'a parlé, cette séance? Euh, oui, je pense que oui. Je connaissais pas du tout, c'est la première fois que je fais ça. Ouais. Donc très surprenant. Mhm. Oui, En fait, si tu veux, on a ce qu'on appelle la partie subliminale qui est ta conscience supérieure, qui était bloquée dans une autre dimension, dans une autre incarnation, d'accord? Et qui s'était fait interférer par une espèce qu'on appelle des reptiles, hein, qui a une représentation, ce qui ressemble à peu près à nous, comme des crocodiles, à quelque chose près, et qui, eux, en fait, te maintenaient dans tes différentes incarnations pour que tu sois dans la tristesse, pour que dans la compréhension aussi de ce qui t'arrive, et te fassent un petit peu errer comme ça sans but, et que eux, ça puisse leur servir d'expérience. D'accord? Eux, ils ont réussi à te capturer au moment de ta mort dans cette incarnation-là et à faire en sorte qu'ils te manipulent dans tes incarnations et dans ta vie physique, même là actuellement. D'accord? Donc, c'est eux qui faisaient en sorte que ça soit un petit peu compliqué pour toi, que tu n'aies pas d'envie, pas de joie surtout, pas de oui, projet et que tu tournes en rond. En fait, c'était vraiment l'errance. D'accord? Donc ça, tout ça, c'est fini, c'est terminé. D'accord? Tu es à nouveau libre et complètement autonome avec ton corps physique. Là, d'accord. D'accord? Et c'est tout ce que tu as ressenti, tout ce soin énergétique, en fait, à la fin, avec l'harmonisation de toutes tes fréquences que tu as ressenti, en fait, qui fait que c'est toi, et en fait, et que maintenant, tu as plus qu'à créer. D'accord? Et ça va avancer. Et ça peut prendre un petit peu de temps. D'accord? Ça peut prendre quelques semaines à plusieurs mois. D'accord? C'est le temps que ce travail qui se fait au niveau, on va dire, éthérique, dans cette dimension, au niveau de ta conscience, qui se fait en un claquement de doigts, intègre complètement ton corps physique et que les deux, en fait, s'harmonisent. D'accord? Parce que dans l'éther, il n'y a pas de temps, tu as juste à claquer les doigts. Et alors que nous, ici, avec notre corps physique, on est soumis justement à la temporalité. D'accord? Donc c'est normal si tu ressens encore des petites gênes ou des choses, tu dis mince, peut-être que ça revient comme avant, d'accord? C'est juste aussi comme une mise à jour. Il y a des choses qui vont se faire instantanément, puis comme des programmes sur lesquels il faudra repasser. D'accord? Est-ce que toi, tu as des questions par rapport à tout ce que tu as pu voir ou entendre ou même ressentir? Hum, c'est quoi incarnation? C'est comme réincarnation ou... Oui, en fait, réincarnation, tu as juste le ré parce que tu fais plusieurs incarnations, en fait. C'est d'avoir plusieurs corps physiques. Ok, donc D'accord? c'est comme des ancêtres. Pardon? C'est comme des ancêtres, mais d'esprit. Alors, en fait, c'est toi-même, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir plusieurs vies, plusieurs incarnations, et c'est toi dans différentes vies. D'accord, ok. D'accord? Donc là, en fait, quand on parlait de, comment elle s'appelle? Atana, c'était toi, mais dans une incarnation il y a très, 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 très longtemps.
D'accord. D'accord? Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ces deux crocodiles et que tu as été prise en fait dans leur projet à eux qui n'étaient pas les tiens. Voilà. Donc ça a répondu un petit peu à tes questions? Tout ce que Oui, tu ouais? OK. mmh, Est-ce que tu as d'autres questions toi par rapport, non, non? ça va pour l'instant, ça va. Ça va? Bon, Oui, c'est normal si tu te sens encore un petit peu fatigué, d'accord? oui, Hein? C'est pas anodin, c'est comme quand même un gros travail énergétique, d'accord? À savoir que si tu as des questions ou quoi que ce soit, surtout, bah, tu m'envoies un message, hein, même sur Messenger ou par, WhatsApp ou n'importe, d'accord? Si tu as des questions, tu m'envoies et je te répondrai, d'accord? À savoir aussi que là, la vidéo, donc elle est enregistrée. Tu vas avoir l'enregistrement pour toi pour Skype, OK? Et moi, j'avais une question. Est-ce que tu acceptes ou pas le partage de ta session en sachant que je peux te flouter ou tu veux la garder pour toi? C'est toi qui décides. flouter, oui, ça me va. Ouais? D'accord. Donc je Oui, peux la diffuser avec toi floutée. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que je pense que ça peut aider, Merci, ouais. d'autres personnes à comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce travail qu'on fait et voilà. Bon, bah, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup.